Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc une vidéo sur ma session d'aujourd'hui, qui est similaire à celle d'hier, pareil, toujours à l'open, donc une session qui a été relativement vite. Pour vous montrer un peu le contexte, on ouvre en dessous de la VH d'hier, et on a deux VWAP en dessous de nous, on a la VWAP Daily, VWAP Weekly, donc ça c'est les niveaux assez communs. Et on a un niveau dynamique qui est en confluence avec ces niveaux-là. Donc c'est vraiment une zone qui m'intéresse. Je suis pas rentré avant parce qu'il y a voilà, on n'est même pas encore à l'open, hein, il n'y a que 29. Donc on n'était pas encore sur l'open. J'attends vraiment que l'open s'ouvre, voir un peu l'agressivité à l'ouverture. Et si ça reste dans mon sens, eh ben, je viendrai chercher un achat ici. Et si au contraire la vapeur elle part de l'autre côté, eh ben, on va viser. Donc, je vais vous avancer un peu la vidéo. Donc voilà, là on a l'open. Donc mon niveau dynamique, il est plus bas. Il est ici quelque part. D'accord. Donc en confluence avec ces niveaux-là. Et comme hier, j'attends vraiment qu'on arrive dans notre zone pour pouvoir intervenir. Donc là on voit le marché qui part vers le haut. Donc on voit bien une agressivité au niveau des acheteurs, hein. Donc là il y a deux choses qui se passent en ce moment-là. C'est je me dis bon bah soit c'était là qu'il fallait rentrer, puis il va partir et puis bah, notre niveau dynamique va monter et puis on le reprendra plus haut. Ou alors il a toujours la possibilité de venir sur notre niveau dynamique, hein, il doit être ici quelque part. Donc on verra bien. Donc là on voit qu'il bloque, hein, au niveau de la VH. Voilà, donc là j'ai ma bougie là, qui retrace. Donc là, on va commencer à arriver dans ma zone. Donc confluence de niveau avec VWAP Daily, Weekly plus mes niveaux dynamiques. Voilà, vous voyez, 94 c'était mon niveau. Le niveau dynamique est à 94. Donc comme d'habitude, je ne rentre pas direct comme ça parce qu'on arrive sur mon niveau. Maintenant, je vais interpréter ce qui se passe dans le DOM. Voilà, on est toujours dans mon niveau. Pour l'instant, je vois c'est plus ou moins équilibré, acheteurs, vendeurs. Mais on voit que les acheteurs, ils absorbent. Ils absorbent et on voit toujours que les vendeurs, ils attaquent, jusqu'au moment où ça va être là. Ici, là. Donc là, j'ai mon signal en fait. J'ai mon signal à ce moment-là dans mon DOM. Que là, ça y est, c'est la fin. Là, les vendeurs, ils vont perdre. Donc, je vais rentrer à l'achat en ordre limite. Voilà, là, je suis rentré. J'ai été pris direct. D'accord. En fait, compte, le but, que vous ayez n'importe quelle stratégie, quand vous arrivez dans une zone, évitez de mettre votre ordre limite sur votre zone. Attendez de voir, d'accord. On a le temps, entre guillemets, on a le temps. On est sur le S, on n'est pas sur le Nasdaq. On a le temps de voir ce qui se passe, de voir la réaction à l'intérieur. En plus, on pourrait même peut-être même rentrer un peu plus bas par rapport à ce qu'on peut voir, que ce soit sur le footprint ou ici au niveau du DOM. Effectivement, je serais peut-être même rentré au même endroit, parce que mon niveau était ici. Donc mon niveau dynamique était là. Donc effectivement, j'aurais pu mettre un ordre limite. Mais le problème, c'est que je serais rentré ici, j'aurais peut-être même pas fait TP1. Et puis là, vous n'êtes pas bien, vous êtes en drawdown. Donc voilà, ce qu'il faut aller voir, c'est ok, je suis dans ma zone. Maintenant, je vais voir ce qui se passe dans ma zone. Là, on voit qu'il y a une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Les acheteurs ont quand même un peu plus la main. Et arrivé ici, on commence à voir notre signal où on voit que les vendeurs commencent à s'épuiser et que les acheteurs reviennent en force. Donc c'est pour ça que là, je décide de rentrer là. Il aurait pu peut-être encore continuer. Mais l'avantage d'avoir rentré là, c'est que derrière, voilà, je suis rentré, vous avez vu, je suis rentré là. Et il est venu chercher directement mon TP1. Donc quasiment pas de drawdown. Donc là, le réflexe, ok, moi je laisse pas d'argent sur le marché, donc j'ai fait mon TP1. Là, j'ai monté mon stop, théoriquement BE plus 1. Mais là, il y a tellement une agressivité dans le marché
au niveau des acheteurs que j'ai même pas le temps, voilà, hop, je repars direct. Donc comme d'habitude, mon stop suiveur, je le mets pas n'importe où. Comme j'ai dit hier dans la vidéo, sur le premier trade de la journée, je prends l'option d'avoir un stop suiveur agressif. Parce que je démarre, on va dire, un PNL à 0, j'ai mon TP1, mais voilà, tout ce que je peux prendre en agressivité, je vais le prendre. Si en étant trop agressif, je me fais stopper ici, eh ben c'est pas grave, on aura encore d'autres trades, on montera le PNL pour aller jusqu'au bout objectif aujourd'hui. Et puis l'avantage avec cette agressivité, ben, si en fait compte on a vraiment une grosse impulsion, et ben on peut terminer notre journée sur un seul trade. Donc bien évidemment je suis pas chargé à 10 mini, donc derrière il y a Money Management. Money Management, là je suis en 2 mini, d'accord. Donc mon invalidation est très courte, c'est-à-dire que j'ai pas un stop à 10 ticks ou 15 ticks ou 20 ticks, ça se joue à quelques ticks. Donc pour ça que je me permets de rentrer avec 2 mini. Donc là pareil, là je voulais faire un step en fait sur mon stop suiveur et en fait compte il y a tellement d'agressivité et il y a tellement des gros acheteurs qui rentrent dans le marché que j'ai même pas le temps de faire mon step que je suis obligé de remonter mon stop suiveur. Et voilà, le trade est terminé. Donc, vous voyez, il n'y a aucun PNL sur mon graphique. Hein. Moi, je ne traite pas au PNL, je traite de ce que je vois au niveau de l'order flow. Et puis voilà, en fait, compte, quand j'ai fini mon trade, là, je regarde mon PNL et je me dis, ça va. Encore une fois, j'ai fait mon objectif aujourd'hui, c'est cool. Et le job est fait. Vous trouverez dans la description de la vidéo donc un lien Discord, un lien pour pouvoir nous rejoindre sur notre Discord. Donc c'est un Discord, l'entrée est gratuite. D'accord, c'est un Discord où on va parler principalement d'order flow et de préparation mentale. À l'intérieur de ce Discord, vous avez la possibilité de contacter 2 coachs, donc un préparateur mental Willy ou un coach technique pour apprendre ces techniques de scalping, moi-même. Et puis donc voilà, quand vous nous contactez, vous avez un rendez-vous préliminaire où on vous explique un peu ce que vous avez trouvé dans la formation. On fait un petit bilan de votre niveau pour avoir une formation adaptée par rapport au niveau d'entrée. On a des séances donc de théorie pratique et ensuite on va faire de l'accompagnement. D'accord, vous n'êtes pas lâché. En gros, vous n'avez pas juste la formation et puis après vous débrouillez. Derrière, il y a un suivi. Il y a des séances d'accompagnement où on va décortiquer trade par trade tous les trades que vous allez prendre. Et puis on va les décortiquer. Est-ce que j'aurais pu rentrer avant, après, plus haut, plus bas? Est-ce que mon stop était bien placé? Est-ce que mon TP1 était judicieux? Est-ce que j'ai pas été trop gourmand ou trop agressif? Est-ce que mon stop suiveur, quand je l'ai monté là, est-ce que c'était une bonne idée ou pas? Est-ce que j'étais trop agressif? Est-ce que je me suis bien placé? Voilà, on va décortiquer tous les trades que vous allez faire pour optimiser un maximum votre stratégie. Eh bien écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.